Bonjour à tous, c'est Julien Nard d'Investir.us. Je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va parler immobilier, on va surtout vous présenter une maison de notre portefeuille ici à Port Charlotte, sur le Charlotte County. On est plus exactement d'ailleurs sur Rotonda West, qui est une ville juste à côté de Port Charlotte, qui est vraiment toute proche des plages, puisqu'on est ici à 15 minutes de la plage de Inglewood Beach et à 15 minutes de la plage de Boca Grande. On est donc sur la côte ouest de la Floride, côté golfe du Mexique, et cette maison est sur le marché sur Airbnb et Vrbo notamment. Donc elle accueille quotidiennement des guests pour un séjour court, puisqu'elle est destinée à la location court terme. Je vous laisse me suivre et puis à l'intérieur je vais vous présenter un peu plus en détail la maison bien sûr. Alors voilà, là on se retrouve dans la pièce principale de cette maison que vous avez juste derrière moi. Donc vous avez la partie salon ici, la partie salle à manger juste ici. On est sur une maison qui fait environ 145 mètres carrés, 140 mètres carrés, un peu plus de 1500 square feet. C'est une maison qui fait 3 chambres, 2 salles de bain. Vous avez une partie chambre parentale avec bien sûr le dressing et la salle de bain, et puis une partie avec 2 autres chambres et une salle de bain entre les deux. Cette maison en plus dispose d'une piscine, donc c'est vraiment un vrai plus bien sûr pour mettre ça sur le marché pour la location court terme. Alors si vous voulez bien, déjà je vais vous faire un peu plus la visite de cette grande pièce de vie. Vous voyez, c'est agréable puisqu'on donne directement sur la partie piscine. En plus de ça, vous avez tout attaché la cuisine, donc ça permet bien sûr aux familles de pouvoir partager un moment tous ensemble, ou aux amis qui viennent tout simplement louer cette maison. Cette maison date de 2007, donc on est sur une maison assez récente mais qui n'est pas complètement neuve. Malgré tout, voilà, c'est des matériaux de bonne facture, donc elle est encore en très bon état. Et puis bien sûr, on fait en sorte de la maintenir correctement pour que le bien puisse être toujours et encore attractif et qu'il y ait le moins de maintenance possible. Je vous laisse me suivre juste derrière sur la partie chambre parentale que vous allez voir ici. Vous allez voir, on a une belle chambre parentale. Alors même en Floride, on a encore de la moquette dans beaucoup de maisons. Là, c'est le cas de cette maison. Ce n'est pas vraiment un problème puisqu'on a les équipes nettoyage qui s'occupent de cette maison. Vous voyez, on a eu quelqu'un qui est parti ce matin, donc notre check-out est à 11 h et puis on va avoir d'autres guests qui vont arriver à 4 h. Donc c'est pour ça que notre équipe ménage est déjà passée. Là, on est en début d'après-midi. On profite de ce petit laps de temps pour faire cette vidéo et vous montrer un peu la maison. Mais donc, quotidiennement, on a des rotations. Alors là, on est en saison d'été, donc on a beaucoup plus de rotations qu'en saison d'hiver. On a des séjours qui sont plus courts qu'en saison d'hiver, où on va avoir des gens qui vont rester parfois jusqu'à 3 mois dans cette maison et payer le prix fort, puisqu'il y a un vrai enjeu d'offres sur le marché. Il n'y a pas tant de biens que ça disponibles à la location court terme. Donc vous voyez, la chambre est vraiment sympathique. On a un lit queen avec du mobilier pour cette maison. Bon, les goûts et les couleurs, encore une fois, chacun se fera son propre opinion. En tout cas, ça plaît plutôt à pas mal de monde. Ce qui compte pour nous, surtout, c'est que ça soit propre, que ça soit en bon état et voilà, que ça plaise à un maximum de monde. Juste là, je vous laisse me suivre. Vous allez voir tout simplement la salle de bain qui est attenante à la chambre. Donc, vous avez une salle de bain ici, vous voyez, où tout simplement les parents peuvent directement avoir leur propre espace. On met toujours des conteneurs, vous devez voir juste au bout, pour shampoing et le gel douche, bien sûr. C'est un petit geste qu'on fait en plus pour les personnes qui restent dans nos maisons. C'est aussi plutôt bienvenu, comme ça les gens ont déjà ça quand ils arrivent et ils n'ont pas besoin d'emporter leur shampoing ou leur gel douche. Là, vous avez donc le dressing de la chambre. Vous voyez, on a un beau dressing juste ici, de bonne taille. Je vous laisse maintenant me suivre sur la deuxième partie nuit qui est à l'opposé de la maison. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'il y a vraiment beaucoup d'intimité pour les gens qui résident ici. Et puis de l'autre côté, vous avez 2 chambres qui sont plus modestes en termes de taille, mais qui permettent malgré tout d'accueillir ici jusqu'à 8 personnes, parce qu'en plus le sofa, le canapé que vous avez juste ici est convertible. Donc vous avez 2 personnes qui peuvent dormir ici, chaque chambre peut accueillir 2 personnes. Et en plus de ça, vous avez le sofa convertible. Donc là, on a une chambre plutôt destinée aux enfants, on va dire, côté rue. Vous avez des lits simples, 2 lits simples, avec encore une fois toujours un rangement dans chacune des chambres. Ça, c'est quand même quelque chose d'important. Juste au milieu de ces 2 chambres, et donc juste à côté de cette chambre, vous avez une salle de bain, juste ici. L'intérêt de cette salle de bain, on le verra tout à l'heure, c'est que la porte donne directement sur l'espace piscine. Donc ça, c'est pratique. Si on a besoin d'aller au petit coin, quand on est autour de la piscine, on peut aller juste à côté de cette salle de bain. Et puis du coup, pour revenir juste sur la deuxième chambre,
qui est en enfilade sur ce couloir. Vous avez une autre chambre, une dernière chambre, troisième chambre, qui est, elle, avec un lit double. Donc voilà, encore une fois de la moquette dans ces chambres. C'est de moins en moins commun, mais ça peut encore arriver. En soi, ce n'est pas un problème si la moquette est bien entretenue, ce qui est le cas ici. Vous avez une chambre qui est agréable. Vous voyez, on essaie toujours de jouer le côté un peu vacances, marin, avec du linge de lit qui correspond un peu à ce que nos guests, comme on dit, peuvent attendre d'une maison de vacances. Je vous laisse maintenant me suivre sur une partie très intéressante qui, bien sûr, attire beaucoup de monde. C'est l'espace piscine, bien sûr. Donc là, vous avez un bel espace piscine, juste ici. Un point important aussi, l'entretien des piscines. On a une super équipe, on travaille avec une entreprise familiale locale qui sont situées à quelques kilomètres d'ici, juste à côté sur Rotunda. Et donc, vous avez ici une belle piscine qui, on fait en sorte de l'entretenir correctement et qui accueille tous nos hôtes qui ont un grand plaisir à l'utiliser, bien sûr. Donc l'entretien des piscines, l'entretien extérieur, ton des pelouses, entretien des arbres, ça c'est quelque chose de très important. Il faut avoir des équipes sur place, nous c'est ce que l'on a. Et bien sûr, c'est ce que l'on propose aussi dans notre package d'accompagnement aux investisseurs qui font l'acquisition d'un bien avec nous. D'ailleurs, on a toute l'équipe sur place pour pouvoir gérer le bien correctement et pour que ça soit complètement passif pour les investisseurs ou les personnes qui chercheraient à acquérir ce type de bien. L'intérêt de ce type de bien aussi, c'est que bien sûr, vous pouvez venir en profiter si vous souhaitez sur les saisons les plus creuses. C'est une résidence secondaire, donc ça peut permettre d'allier à la fois investissement et plaisir, puisque ici, il y a des périodes un petit peu plus creuses, surtout août, septembre. Alors la maison est quand même très demandée, mais on peut bloquer des dates pour les propriétaires pour qu'ils viennent tout simplement en profiter et passer des vacances ici. Je vous laisse me suivre à l'intérieur pour qu'on discute un peu plus précisément des chiffres de cette maison et que je vous donne un peu les indications de comment ça fonctionne notamment en location court terme, parce que là typiquement c'est vraiment le produit destiné à la location court terme. On peut bien sûr mettre ce bien en location long terme qui se louera sans doute autour de 3 000 $ par mois actuellement sur le marché, donc ça reste quand même intéressant, qui peut générer jusqu'à 36 000 $ par an pour une maison qui aujourd'hui a une valeur qui se situe entre 350 et 400 000 $. C'est à peu près la valeur des maisons sur Rotunda West qui font 3 chambres de salle de bain de cette taille-là. Actuellement, on est en juin 2021, je le précise parce que le marché va très vite. On a connu l'année dernière 15% d'augmentation. On attend cette année 20% d'augmentation. Ça, c'était sur tout le marché. Mais les maisons individuelles augmentent encore plus vite en valeur. L'année dernière, les maisons individuelles sur le Charles County ont pris 20% en 2020. Et on pense que cette année, ça sera au moins autant, sans doute plus. Donc, il y a un vrai effet de rareté. C'est un marché à construire, donc tous les biens qui sont existants évidemment sont très demandés à la fois pour des gens qui veulent acquérir, mais également pour des locataires potentiels. Donc voilà, 3 000 $ par mois de loyer, il faudrait retirer à ça du coup juste des choses minimes qui pourraient être l'entretien extérieur et l'entretien de la piscine que je recommande vraiment de faire par le propriétaire, comme ça on est sûr qu'il y a une vraie maintenance qui est faite. Et puis après tout le reste des charges sont bien sûr à la charge du locataire. Alors bien sûr il faut en retirer l'assurance et la taxe foncière. Ici on est sur une assurance uniquement homeowner, on n'a pas d'enjeu d'inondation, c'est un terrain qui est hors flooding, donc on a une assurance qui est assez en plus intéressante, on a 1 400 $ par an d'assurance qu'il faut retirer et la taxe foncière on est autour de 3 000 $ par an. Donc voilà, c'est plutôt intéressant. Si vous choisissez en plus de faire un financement sur ce type de maison, vous pourrez avoir jusqu'à 70%, voire peut-être même un peu plus, puisque ça peut être considéré comme une résidence secondaire, donc il y a des programmes spécifiques qui existent. Vous allez avoir un retour sur investissement sur du long terme autour de 8% net sur ce type de bien. Sur la partie court terme du coup, puisque ce bien est vraiment destiné à la location court terme, qu'elle est en ce moment en listing sur VRBO et Airbnb, qui sont les deux grosses plateformes qu'on utilise beaucoup aux États-Unis. Il faut savoir qu'en hiver, la maison est vraiment énormément réservée, on est quasiment à 100% d'occupation, on va dire 95%, parce que parfois on perd 24 heures entre deux stays. Mais pour l'été, je pars toujours sur des projections conservatives de l'ordre de 55 à 60%. Il faut savoir que sur mai, juin, juillet, on est à plus de 80% de notre taux d'occupation sur cette maison. C'est quand même une saison plus creuse, donc c'est plutôt ce qui est en train de se passer. Il y a une vraie demande. Ça, c'est l'effet Covid aussi qui fait qu'aujourd'hui, les Américains reviennent beaucoup à leurs vacances aux États-Unis, les restrictions de voyage aussi. Mais globalement, on a des chiffres qui sont toujours montants parce qu'aussi les biens sont, comme vous l'avez compris, assez rares. On a aussi un système de yield management où on travaille les prix avec des discounts sur les last minutes et sur les séjours un peu plus longs l'été.
On a quand même donc une maison qui ici est louée 6 mois de la basse saison, c'est-à-dire de début juin à fin novembre, à partir de 120 $ par jour, par nuit. Et l'hiver, on va plutôt être autour de 180 $ par nuit à 200 $ pour la période forte. Du coup, c'est un bien qui va évidemment avoir un chiffre d'affaires assez important, de l'ordre de 50 000 $ par an. À cela, il faudra retirer du coup les charges que je vous ai mentionnées plus tôt. Donc, on va être sur une assurance autour de 1300 à 1400 $ par an, une taxe foncière de 3000 $. Et puis, en plus de ça, vous allez avoir à retirer 20% pour les bookings, qui est donc le frais de gestion que l'on utilise pour pouvoir gérer la maison. Il faut retirer également les frais d'entretien de la piscine et les frais d'entretien des jardins. Il faut compter environ 2500 $ par an. Il faut également retirer les charges d'utility, c'est-à-dire l'eau, l'électricité et les consommables. Il faut compter aussi également 2500 à 3000 $ par an. Bien sûr, si vous mettez un financement sur cette maison, il faudra aussi retirer du coup le financement sur la maison. Encore une fois, vous pouvez obtenir un financement jusqu'à 70 à 80%, donc apporter peut-être 100 000 $ sur ce type d'investissement, ce qui peut vous donner un retour sur investissement qui peut être de l'ordre de 10% net, voire plus en fonction des années, en fonction aussi de l'antériorité de la maison, puisqu'il y a un vrai effet aussi marketing, notamment d'avoir des avis positifs. Donc la maison, généralement, la première année est un peu moins performante que les années suivantes, le temps que ces avis soient donnés par les personnes qui restent. Donc voilà, un très bon investissement en termes de cash flow, c'est la première chose. Et en plus de ça, vous l'avez compris, on est sur un marché qui prend beaucoup en valeur. Donc ici, on peut avoir un peu le beurre et l'argent du beurre. C'est ça qui est intéressant, puisqu'on a une augmentation aussi de la valeur des biens qui est sans cesse depuis ces 10 dernières années, encore plus fort ces 5 dernières années et encore plus fort au cours de ces 12 derniers mois, puisqu'on a beaucoup d'acheteurs, beaucoup de personnes qui arrivent d'autres États, du nord-est des États-Unis, du Midwest, également de Californie, qui achètent des biens pour en faire une résidence principale, une résidence secondaire. Donc il n'y a pas d'enjeu d'avoir des acheteurs, c'est vraiment un marché de vendeurs ici sur le Charlotte County. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas, si vous voulez en savoir plus, si vous voulez avoir le prix exact de la maison, si vous voulez avoir les chiffres exacts de cette maison pour pouvoir vous projeter. Si ça vous intéresse et que vous souhaitez, pourquoi pas, vous pencher sur un projet d'acquisition de ce type-là, n'hésitez surtout pas à nous contacter. On a un certain nombre de biens auxquels on a accès et auxquels on peut vous donner accès pour que vous puissiez faire une acquisition. Et d'ailleurs, on peut vous offrir un service clé en main si vous souhaitez pour pouvoir gérer ce bien. Une seule adresse, contact@investir.es. Vous pouvez aussi nous soumettre votre projet directement sur le lien qui est juste en dessous de la vidéo. Et puis n'hésitez pas aussi à nous supporter, ça nous fait plaisir. Un like, un abonnement, et bien, ça nous permet de comprendre que ça vous plaît et que vous voulez continuer à nous suivre et à voir d'autres vidéos comme on le fait régulièrement chaque semaine. Je vous dis à bientôt, bye bye.